Bonjour, monsieur le conseiller Pôle emploi. Je me fais une conversation sur cette vidéo pour faciliter notre échange de la manière où ce lien qui est accessible via YouTube sera peut-être plus facile que d'avoir un rendez-vous en agence ou de peut-être être joignable par téléphone, ou peut-être par email, ou peut-être via le site. Quoi qu'il en soit, le lien est sur le site de ce Pôle emploi par votre messagerie. Je vous contacte pour vous faire part que vous allez avoir dans quelques jours une... c'est un devis dont il s'agit plutôt. Vous allez avoir un devis et un devis pour une formation. Alors, je précise qu'en ce jour, nous sommes le 21 octobre 2022. Je suis un homme qui n'est plus dans le dispositif du RSA parce que j'ai eu une suspension ou une radiation. Je ne sais pas moi-même, mais en cet instant se trouve ce qui s'appelle le dossier de réinscription qui se trouve à l'Eurodépartement, dans les bureaux de Madame Élodie Gamble, pour être précis avec vous. Ce que je souhaite pour que je puisse être compris, c'est de faire la formation qui va vous être envoyée par le devis que vous allez avoir sur mon espace personnel. Ce que je me demande est la chose simple. Pour quelle raison je ne pourrais pas faire la formation dans le sens où si je fais la formation, je serai peut-être vu comme un homme qui est en droit d'avoir le RSA pour vivre, pour me nourrir et pour m'habiller. Vous savez que ça est un peu le minimum pour vivre. Je ne pars pas en discothèque ou bien dans des pays lointains pour faire des vacances hors portée de... Oui, c'est un peu autrement, mais je dois le dire parce que certains croient que c'est un luxe, vous comprenez? Ce que je voudrais dans cette formation, est de la faire d'une manière rapide, car l'organisme qui va vous contacter est un organisme capable d'être rapide et dans une formation courte, ceci me convient. Cela voulant dire que la lenteur et la longueur et tout ce qui va dans un sens autre que rapide et court peut être vu par moi comme un obstacle à ma motivation. Je permets, dans ce cadre de notre conversation vocale, de vous faire comprendre que cette formation, que je ne nomme pas parce que c'est sur YouTube, mais que vous avez dans le devis qui vous est adressé, me correspond dans la manière où j'aime ça. Vous comprenez? Je dois le dire parce que certaines fois, il y a des gens qui croient que des formations de marteau-piqueur sont pour moi ou d'autres genres de formations. Mais vous voyez, je suis un homme qui a un endroit qui ne permet pas de m'épanouir dans des fonctions de marteau-piqueur. Vous voyez, je ne suis pas du tout dans ce genre de projet. Bien entendu, cela fait maintenant une petite durée que cela n'a pas été mis en place, ce qui veut dire une formation pour me faire sortir de l'assistanat d'État. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le coût de la formation ne peut pas, à mon niveau, être financé. C'est pourquoi la formation, qui doit être financée par un organisme, vous est présentée. Ce qui voudrait dire que à l'instant où vous aurez le devis, moi, je dirais que je suis intéressé pour cette formation et de m'engager me met à moi dans une démarche de réussite en raison de la simplicité de la formalité. Ce qui veut dire que cette formation me permet, dans un hiver qui est celui-là où nous sommes dans cette année 2022, de démarrer dans une sorte de rapide démarrage. Vous comprenez que je suis un homme qui n'a pas de véhicule et pour aller au travail, je n'ai encore pas eu l'occasion de trouver un emploi qui permet
de m'adapter aux horaires de bus ou de taxi, et le coût de l'un et de l'autre n'étant plus à payer en raison de l'absence de revenus, je suis dans l'obligation de ne pas pouvoir aller au travail. Ce qui veut dire que même si je voudrais, eh bien, je ne pourrais pas. Vous êtes donc le Pôle emploi et je me posais la question de savoir si jusqu'à présent le message vous paraît être clair. Je suis intéressé par la formation que vous avez en devis sur mon espace Pôle emploi. Je suis un homme qui voudrait démarrer cette formation pour arriver à me former, pour m'intégrer dans le monde du travail, pour faire ce métier. Je sais que ceci est un peu autrement que du marteau-piqueur ou du, je ne sais comment dire, du secteur primaire. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que en dehors de l'aspect de ce métier, de cette formation, je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire parce que l'absence d'exercice professionnel dans le monde du travail qui veut toujours des réguliers est un handicap, comme mon CV vous le présente, dans le sens où l'absence d'une certaine durée est vue comme un problème à l'embauche. Vous comprenez que là, dans ce métier, il y a surtout l'aspect relationnel de proximité avec, comment vous expliquer sans trop expliquer, puisque de toute façon, ça n'intéresse personne d'autre que nous, mais l'avantage de ce YouTube est tout de même de vous faire comprendre que ça va plus vite. Et bon, je dois vous dire que moi qui aime ce public de la formation, que je vois arriver chez vous, eh bien, se retrouve dans l'incapacité à ce jour d'aller vers ces, comment pourrais-je dire sans trop en dire? Oui, bon, vous avez compris, cette formation est adaptée pour moi. Ce que je voudrais, c'est d'avoir une réponse favorable pour la démarrer. Et si d'aventure cette formation serait la condition de la remise en route de mon RSA pour dire que si eux ne veulent peut-être pas pour une raison indéterminée le remettre en route et que cette formation pourrait être avec une manière d'aboutir à un projet stable dans le monde du travail. Cette formation pourrait être le déclencheur de la remise en route rapide de ce RSA. Ce qui voudrait dire que si les choses s'imbriquent d'une manière correcte, eh bien, je serai capable de démarrer une formation dans un environnement qui est le lieu où je suis, dans l'absence de véhicule, pour me rendre dans le lieu d'une formation. Et c'est ça que je voudrais, car je ne peux pas me déplacer. Vous comprenez que, pour ainsi dire, c'est ça ou rien. Et si ce n'est pas trop, ça irait pour moi, dans le sens où si après avoir fait cette formation, je peux travailler, ça m'aiderait dans ma vie, tout simplement. Et je ne veux pas trop faire autrement que de faire des choses qui m'intéressent, alors que je pourrais non plus, par exemple, faire des formations qui me dévalorisent de mon niveau d'études, parce que ça se trouve être l'obstacle à la formation de ces formations. Je suis sûr que vous avez compris mon intérêt pour évoluer, je précise, évoluer. Vous voyez, il y a parfois des marchés dans le sens marché et il y a parfois des marchés d'emploi. Ce que je voudrais que vous compreniez, vous, c'est que le marché qui est le marché de l'emploi se retrouve être en cet instant sur un seuil de basculement, ce qui veut dire que des gens qui sont depuis un certain temps dans une fonction se voient dans un départ d'une manière assez vu comme manière massive de départ en retraite et les postes libérés se trouvent être en cet instant accessibles par des nouvelles possibilités d'accès.
Cette formation est pour moi une possibilité d'accès. Je précise que vous, le conseiller Pôle emploi, vous pouvez dire que si vous avez la certitude que je suis dans la possibilité d'exercer le métier avec la capacité de réussir la formation sur la manière où j'ai bien entendu un niveau d'études qui a toujours été vu comme une réussite et que mon ambition qui s'appelle un métier où je m'épanouis pourrait être vue comme une suite logique de la demande. Si, bien entendu, vous êtes dans la possibilité d'être le maillon qui aide dans ma vie, ce serait une belle chose parce que de partir dans une autre région pour faire la demande de la formation pour être financé n'est pas dans ma possibilité. De fait, si je reste dans la Lorraine, ce n'est pas non plus pour être vu comme un homme qui meurt. Vous comprenez? Parce que si vous êtes à cet instant à l'écoute, vous vous direz bien entendu pourquoi faire une formation si la formation ne plaît pas. Et beaucoup font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je ne peux pas trop dire que je veux faire des formations que vous avez dans l'habitude en raison de la non-possibilité de me rabaisser dans la manière où mon niveau d'études est trop élevé. Et dans cet instant, tous mes travaux qui ne sont pas trop vus comme réguliers se mettent en obstacle à l'embauche, car un commercial qui voit un vide long se dit que ce n'est peut-être pas un bon commercial à avoir. Ce qui veut dire que pour certains emplois, l'inconvénient de la durée de non-activité se retrouve être pour moi en ce jour un empêchement à l'activité. Si je rajoute à cela, comme vous l'avez bien entendu noté, l'absence de moyens de transport, cela me limite dans d'autres possibilités de travail qui, de toute évidence, ne sont pas accessibles en raison de l'infériorité de la condition d'accès. Je pourrais devenir un livreur sans le BTS, en clair, si vous voyez ce que cela signifie. Pour être compris, je suis sûr d'être compris. J'attends de cette manière de faire un peu de l'écoute, oui, mais aussi de la compréhension sur l'intérêt de la demande, parce que l'écoute est toujours utile. Vous avez entendu ma demande. Je suis un homme qui est en cet instant dans l'absence de revenus et qui fait des démarches pour s'intégrer. Je suis en train de faire une demande à Pôle emploi qui arrive en même temps que le demandage, ou plutôt la demande du RSA. Ce qui voudrait dire que pour moi, l'intérêt serait d'avoir le RSA qui se remet en route en même temps que la formation qui pourrait être faite dans la durée, qui permettrait, arrivant à échéance, d'intégrer le monde du travail pour quitter le RSA. Ceci est pour moi une suite bénéfique, je précise, parce que si d'aventure le monde du travail me veut dans ce secteur, ce serait une bonne chose parce que je suis un homme qui aime ce genre d'activité et qui ne veut pas être vu comme un autre que faire ce que j'aime faire. Ça est une chose que je vous dis. Et pour être clair avec ce que j'essaye d'expliquer ou que j'explique, c'est que d'aller au travail avec l'envie est une chose que je recherche et non pas trop autrement de faire comme pour dire qu'il faut faire pour faire. Voilà la problématique de la durée d'inactivité. Il faut longtemps chercher et lorsque l'on trouve, on trouve une chose adaptée. L'heure est venue pour moi de conclure. Je dois vous dire que ce court message me permet de vous signifier que ma demande est arrivée. Il n'y a donc pour moi qu'une seule chose à espérer, c'est que vous ayez une bonne manière d'appuyer avec une bonne manière de voir le futur qui se libère de la nuit, pour dire une vision ouverte sur un avenir professionnel réussi. Et dans le maniérage ou la manière,
C'est un peu la seule possibilité, puisque les autres choses qui sont possibles peut-être ne sont pas ce que je voudrais à l'heure où je suis. Il y a dans le monde des êtres qui s'adaptent à tout. Il y a dans le monde des choses qui ne peuvent pas s'adapter à tout. Voilà ce que cela est. Vous voyez, je ne peux pas dire que je ne m'adapte pas, mais le système ne me permet pas de m'adapter en raison de mon niveau d'études. Et pour être clair, ce secteur que je vois comme étant un possible futur pour moi se trouve être un secteur dans lequel je peux être épanoui. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée à ma vidéo et j'espère obtenir une réponse favorable pour le financement de la formation parce qu'elle est pour moi la vie. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un autre entretien vocal pour évaluer la faisabilité de ces deux paramètres, financement et formation, sur la manière où la vie ne peut pas être faite en dehors de ces deux fondamentaux qui sont à joindre pour aboutir au succès. Merci et à très bientôt en vous souhaitant une belle journée.